Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment construire une séquence pédagogique. Dans la vidéo précédente, on a vu ce à quoi correspondait une séquence pédagogique. Aujourd'hui, on va voir comment la construire. Donc, il faut tout simplement partir de l'objectif pédagogique principal et ensuite du plan de formation. Donc, le plan de formation, c'est le programme. D'accord? Donc, ça va correspondre notamment au chapitre. Donc s'il y a 5 chapitres, chaque chapitre sera une séance pédagogique. C'est-à-dire que dans la séquence pédagogique, on aura 5 séances pédagogiques, puisque chaque séance correspondra à un chapitre. Et tous ces chapitres seront forcément calés sur l'objectif pédagogique principal de cette formation. Et à partir de là, on va commencer à construire sa séquence pédagogique. Donc ça veut dire que par exemple, pour le premier chapitre, en général, on va essayer d'aborder toute la partie théorique sur les principes, sur les fondamentaux du sujet, pour expliquer, pour donner la matière à l'apprenant sur le savoir et sur la connaissance. Il faut qu'il ait les bases pour comprendre ensuite comment ça peut s'appliquer. Donc dans le premier cours et voire peut-être le deuxième cours, donc la deuxième séance pédagogique, on va aborder les différents thèmes théoriques du sujet traité dans la formation. Et à la troisième séance pédagogique, quatrième et cinquième, on va passer peut-être sur un mode de méthode active, c'est-à-dire que on va passer sur des exercices et des études de cas pratiques pour faire appliquer la théorie. Donc on pourra avoir une séquence pédagogique avec 2 séances pédagogiques, donc 2 cours théoriques, et les 3 dernières séances pédagogiques, donc les 3 derniers cours, seront peut-être des études de cas avec une validation à la fin de chaque étude de cas, avec des exercices qui peuvent être notés, donc sommatifs, d'accord, avec une évaluation sommative pour voir si l'apprenant a bien compris le cours. Et ça peut être sous forme de questions ouvertes, ça peut être sous forme on peut demander un rédactionnel à l'apprenant, ou on peut tout simplement faire un QCM, donc avec des questions à choix multiples pour faire valider les connaissances, l'acquisition des connaissances à l'apprenant. Donc on va partir de l'objectif pédagogique principal. Et ensuite, on va prendre le plan de formation, c'est-à-dire le programme de formation, et on va construire ces séances de formation qui vont constituer la séquence pédagogique. Donc voilà comment on construit une séquence pédagogique. Donc si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur la démarche pour construire ces séquences pédagogiques, et encore une fois, au niveau de la durée, je précise que la durée, elle peut varier en fonction de la formation. Si la formation dure une demi-journée, la séquence pédagogique durera 3, 4, 5 heures, peu importe. Et si ça peut durer une journée, ça peut durer 2 journées, ça peut durer 3 journées. Donc, une séquence pédagogique peut avoir une durée variable en fonction du contenu à transmettre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo vous a apporté plus d'éléments, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger mon livre donc gratuitement, devenir formateur en ligne sur mon blog. Donc de toute façon, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.